say fuck yeah. If I'm out for the winner, everybody in the building say fuck yeah. Look, wise man once said the grind can't stop till letters in your name get bigger like cap locks. What's good, people? It's Black Milk representing Detroit City out here, Royal Arena hanging out. Just got through performing. And y'all are checking out V Passion. All right? Peace. Blink up and I go ghost like a phantom. I rather imagine a remix. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. And I'm waiting. Everybody say I'm waiting. And I'm waiting. Too long to wait. I'm waiting. And I'm waiting. Salut à tous, c'est Vincile de C2C, Hocus Pocus, Alta. Vous regardez Vibration sur Télé Bilingue, ne quittez pas, peace, à bientôt. Nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends. Willkommen zurück bei Vibration hier auf Télé Bilingue. Hier wird gerade Geschichte geschrieben, nämlich das Royal Arena Festival wird 20. 1999 hat das Ganze angefangen. Ihr seht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ja, wer auch 20 Jahre hinter sich hat oder auf dem Buckel und noch ein bisschen mehr, ist Hocus Pocus. Das ist unsere nächste Band, die wir euch vorstellen. Im Hintergrund seht ihr sie gerade. Das ist der DJ Crème und der Vincile. Sie sind aus Nantes und sie bringen ein bisschen das westliche Flair aus Frankreich in die Schweiz. Und ich gehe jetzt zu ihnen ins Interview. Vincile, vous donnez des concerts dans tout le monde entier. Ça vous est égal si les gens sur scène ne comprennent pas vos textes? Disons qu'on a la chance avec Hocus Pocus de faire une musique qui transmet les émotions au-delà du texte. Donc en fait, l'énergie, la musicalité des instrus, des voix fait que l'énergie passe malgré le fait que les gens ne soient pas forcément francophones. On a fait des tournées au Japon notamment où ça se passait super bien. Donc voilà, c'est forcément quand on joue en France, il y a autre chose qui passe. Mais quand on joue à l'étranger, on essaye de mettre l'énergie ailleurs et l'émotion ailleurs. Et moi, je mets peut-être plus l'accent sur la musicalité de mon flow, plus que sur le sens vraiment des mots. Donc je fais attention à ce que ce soit musical, ma manière de rapper. En France, je veux plus mettre l'accent sur l'articulation et le fait que chaque mot soit bien compréhensible. Donc c'est deux manières d'aborder les choses différentes, mais en tout cas, l'émotion et l'énergie, elles passent bien en général. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as senti des différences dans le public si tu joues au Japon ou si tu joues quelque part en France? Du fait que les gens ne comprennent pas la langue au Japon, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus attentifs sur le moindre détail. Et du coup, le moindre geste, le moindre mouvement que tu vas faire, les gens vont essayer d'être avec toi pour rentrer dans ton délire. Et ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai qu'en France, forcément, les gens répondent au texte aussi. Donc, c'est décuplé les réponses. Mais franchement, on a eu des réactions de dingue un peu partout. Et je pense que la musique, elle parle à tout le monde. Ouais. Vous mélangez beaucoup de styles. C'était aussi évident que vous jouez sur scène avec des musiciens? C'est pas forcément une évidence à la base. Les premiers concerts qu'on a fait avec Hocus Pocus autour de 98-99, on était juste 2 MC et un DJ. Ça marchait déjà plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à jouer avec des musiciens, on a vu les possibilités que ça nous offrait, l'improvisation, l'énergie, la spontanéité, le fait qu'on puisse faire aussi des parties vraiment instrumentales où moi je peux me mettre un petit peu plus en retrait. C'est super intéressant d'avoir le guitariste qui fait un solo au milieu d'un morceau de rap ou les cuivres qui prennent un peu la parole pendant le set. Donc ça offre un panel de possibilités et une spontanéité aussi, une réponse en fonction de comment ça marche avec le public. C'est-à-dire que si parfois on se rate ou qu'il se passe un truc dans le public, on peut réagir très vite avec le groupe. Alors qu'avec un DJ, on est figé avec la bande, le disque. On ne peut pas être souple. Alors que là, on peut changer les structures. Si on veut rallonger une partie, on peut le faire. Donc ça offre plein de possibilités. Et ce serait aujourd'hui assez difficile de revenir en arrière. Juste DJ MC, je crois qu'on n'y arriverait pas. Ok, ça reste comme ça. La France traverse une période mouvementée, aussi avec les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous dites de cette manière, dans ces temps qui sont différents à la France?
C'est vrai qu'on est un petit peu... Il y a plein de choses qui se passent là. Moi, il y a un événement qui m'a touché récemment. Il y a un jeune qui est mort à Nantes, dans notre ville natale, la ville du groupe. C'était le soir de la fête de la musique. Et il y avait des sound systems techno sur le bord de la Loire, la rivière qui traverse cette ville. Et il y a eu une charge policière et il y a des gens qui sont tombés à l'eau et il y a un jeune qui est pas sorti, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a un vrai excès de violence policière là en France en ce moment. On l'a observé à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs choses, notamment durant les manifestations des Gilets jaunes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer et dont j'aurais envie de parler dans mes textes si je devais réécrire un disque d'Hocus Pocus notamment, même si Hocus Pocus n'a pas vocation politique, c'est plus un feeling sur le monde qui nous entoure. Mais voilà, ça, c'est des choses qui nous touchent, qui nous révoltent aussi et qu'on aimerait voir changer. Donc on essaie d'en parler aujourd'hui avec nos réseaux, etc. Mais c'est quelque chose qui est très complexe, quoi, la situation aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et j'aimerais bien que ça évolue forcément. Ouais, super. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes sur scène. Comment est-ce que vous entretenez la flamme? On entretient la flamme en explorant de nouveaux projets tout le temps, en fait. On a eu la chance d'avoir 2 projets qui ont très bien fonctionné, Hocus Pocus et C2C, autant sur disque que sur scène. Et ça nous a permis d'explorer des projets un peu plus petits, un peu plus indépendants, un peu plus expérimentaux. Je pense à des projets comme Alta ou mes projets solo en tant que beatmaker avec les 2 EP de motifs. Donc voilà, c'est ça qui nous maintient, c'est de pouvoir explorer de nouvelles choses, travailler avec des nouvelles personnes, d'essayer des choses. Moi, j'ai fait une rampe de skate interactive avec laquelle on peut composer de la musique. Enfin voilà, on peut se permettre ce genre de choses aujourd'hui parce qu'on a des projets qui ont bien fonctionné et j'espère que ça continuera comme ça. Ouais. Super. Vincile, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton temps. Für euch daheim gibt es jetzt natürlich Hocus Pocus live. Wir werden schauen, was sie uns zeigen werden. Es wird deftig abgehen, auf jeden Fall. 1, 2, 3. Ce soir, je vois briller les dents, je vois les fossettes se creuser. C'est Smile! Je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smile deck avec celui qui dessine tes posettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. Je suis un maniaque d'image. Sourire à chaque mot, sourire à chaque, un sourire à chaque visage. 36 pouces pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les gens. Give me that smile, baby, come on. Let's go without it, no I can't. I need that once, not twice, not 3 minutes. Just give me that smile. Oublie tes états d'âme, je zoome, lâche ta plus belle larme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage cartoon. Développer les négatifs de ce moment positif. Fixé, l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur chez moi, très blanc, smile. Technicolor, ultra bright, t'es dans tes goûts émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en polar ou pixel. Je veux pas du smoke, mais du smile XXL. Live without it. No, I can't.
ready for the battle? We got Dadu on the guitar. We have DJ Grim right here. Okay, you ready? Your turn. Just give me that smile. Merci Royal Arena, c'est commentaire. Ja, das war Hokus Pokus aus Nantes. Ja, jetzt kann ich hier glaub, mal ein bisschen unter die Leute schauen, wer bei den Schuhen Abstriche macht beim Style. Viele Leute sind extrem aufgemotzt hier, sie wollen ihr Bestes zeigen. Aber ich will wissen, ob sie eure besten Schuhe mitnehmen. Let's go! Schnell eine Frage. Jungs, ihr seht aus, als bräuchtet ihr ein bisschen Unterhaltung. Es geht um Schuhe. Die sind am Hip-Hop-Festival. Es wird richtig stylisch hier, von oben bis unten. Die Leute zeigen, was sie haben. Machst du bei deinen Schuhen Abstriche? Sagst du, dort nehme ich auch nicht meine besten mit? Nein, ich würde es nicht mitnehmen, wenn sie weiss sind. Machen ihr bei den Schuhen Abstriche? Also nehmt ihr nicht die beste Ware mit? Oh, fix nicht, fix nicht. Definitiv, ja, ich nehme einfach meine Air Force mit, aber nicht die besten. Also meine sind top sauber gewesen, die neuen. Kann ich das regnet nicht, dann kann ich die anlegen. Sie werden nicht mehr neu sein nachher. Es sind nur Vans, aber neu. Bei mir nicht mehr. Ich nehme eigentlich nur die mit, wo ich denke, ja, geht schon. Die habe ich vor 3-4 Jahren gekauft. Das sind Schuhe, die ich jetzt schon länger immer wieder als Open Air mitgenommen habe. Das ziehen wir ihnen auch an. Du musst schauen, es hat hier eigentlich ein Loch. Die sehen eigentlich relativ neu aus da. Ich habe keine gebrauchten mehr. Ja, die gleichen, die haben auch noch neu, zum Arbeiten anlegen und so. Für das Open Air hat jemand ein Loch an, oder? Nehmt ihr eure besten Schuhe mit an so einem Festival? Ja, ich habe sie ehrlich gesagt erst gekauft. Ja, die neuesten nehme ich nicht mit. Hey, ohne Scheiß, es geht darum, um ein Festival einfach bleiben stehen und dann kannst du Energie sparen, wenn du richtig gute Schuhe hast. Sehr praktisches Denken, wie sieht es bei dir aus? Ja, stimme ich auch zu. Ich habe eben mein paar Lieblingsschuhe, die sind überall dabei. Wenn es der Wert ist, die Schuhe so aussehen. Farblich, grün ist echt nicht schlecht auf dem Rasen, oder? Ja, definitiv, ja, das ist nicht so passt dazu, ja. Ja, ihr habt gesehen, dass mit diesen Schuhen hat sich nicht so bewahrheitet, dass alle die guten Schuhe mitnehmen. Sie nehmen eher kaputte, schon gebrauchte Schuhe mit. Was ich jetzt aber noch habe, ist ein Influencer. Und ja, du bist schon Influencer eigentlich. Ja, mein Influencer sind Kollegen, ja. Ja, mein Influencer sind Kollegen. Und sie haben jetzt noch einen Style-Tipp, was Schuhe anbelangt. Wenn ihr Schuhe anlegt, dann kommen ihr erstens mal aus dem Thurgau und zweitens mal Nikes, Junge, Nikes, gesponsert, weißt du? Gesponsert, das sage ich dir. Wir machen noch ein bisschen Schleichwerbung. Hast du noch einen Tipp für die Nächsten, die das Festival gehen? Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn... Kondom! Immer wichtig. Merci. Kondome sind immer wichtig, aber wenn einem Schuh etwas bedeutet, dann würde ich es nicht als Festival mitnehmen, weil sonst sind es im Arsch. Das ist genau Kannst so. machen, was du willst. Ich habe gerne meine Air Force mitgenommen, aber
riskiere ich nicht so etwas. Nicht riskieren. Jungs, merci vielmals. Ciao, genießen es noch. Ciao. Ja, wir machen weiter hier mit einem nächsten Gast. Wir gehen mal schauen, wer es ist. Wir lassen das Roulette drehen und schauen, wo es anhält und wer wir euch als nächstes präsentieren. Ja, das Roulette hat sich gedreht und wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Black Milk aus Detroit bei uns. Welcome. Man, thanks. Glad to be here, man. You know what I'm saying? Thanks for having me. Glad to be here. You had a lot of energy on stage tonight, and the crowd gave it back, huh? Yeah, man. I was fresh out of a nap, so I had some rest. You know what I'm saying? I like woke up and basically ran right on stage and got it in, so it was fun. What is it that gets you excited by performing live? Man, the crowd, the people, you know what I'm saying? Especially when you're performing for a crowd that knows the music. You know what? Actually, performing for a crowd that might not be too familiar with your music is probably more fun for me, you know what I'm saying? Because I get a chance to like not only win over new fans, but like, you know, showcase some things that I can do to some people that, you know, it'll be a surprise. Like, you know what I'm saying? Like, so a lot of my fans, they kind of that's been keeping up with me for years. They kind of know like what my show is like and what to expect, you know what I'm saying? But it's always good to have an element of surprise there with people that don't really know, you know what I'm saying, familiar with the music. So yeah, man, performing just for the people and you know, ultimately hearing my music in some loud ass big speakers, you know what I'm saying? That's good. What happens spiritually when you dive into making music? Man, that's a good question. Like, I don't know. That's because when you start talking about like, you know, that magic or that unexplainable thing that happens when you're trying to create, you know, it's hard to put it into words, you know. So I just know I'm always listening for things that move me, you know, whether it's samples, whether it's working with musicians and they're jamming out and, you know, they catch one little, you know, magical moment and I tell them like, yo, that's it, keep that, you know what I'm saying? So I don't know, I just have my own way of hearing things and I can't put it into words, but I know, you know, it's interesting when I hear fans tell me that I do have a sound to my music because I don't really necessarily know what it is because I feel like I explore so many different type of sounds. So yeah, but I don't know. It's just a natural, organic thing for me. I think that's the joy of like creating anything. You know what I'm saying? Creating something that didn't exist a moment ago, a few minutes ago, an hour ago. You know what I'm saying? A day ago. Like, so to create some magic out of, you know, thin air basically, to come out of the speakers, and then, you know, send it out to the world and it resonate with people. Like that's the coolest shit ever. Like, so that's one of the things that keep me driven, you know what I'm saying? Like, it's hard to stop doing music when you like, when that's part of the process, like creating something out of nothing. So yeah. Where do you draw most of your inspiration for your music? These days, just life experiences, you know what I'm saying? Like, whatever I'm going through on a day-to-day or just watching, you know, living in a world with social media, you can kind of just see all of the different things that's going on everywhere. And, you know, that's been very helpful, like, lately to, like, craft songs around things that's happening in modern day, you know? So a lot of my music recently, like last couple albums, has been about, you know, what's going on in the times right now. So yeah, that's kind of what I've been feeding off of. So, all right. So it's like, you know, I can never really, hopefully, you know, run out of song ideas because it's just so much, man. You know, it's overwhelming. So yeah. We know little about Detroit if a person lives in Europe or Switzerland. We know about the big cities. It's also a big city, but we know more about New York and Cali. What can you say about Detroit that the normal person like me from Switzerland doesn't know, that you may be proud of or maybe you hate it about? Well, what I am proud of right now, like if we talk about today, you know, it is in a process, Detroit's in the process of like building up, you know what I'm saying? Like it's a lot of stuff going on in different communities that where a lot of people are trying to like
you know, reinvent Detroit, you know, reinvent the city, put some new energy into the city and just like, you know, make the city look beautiful again, you know what I'm saying? Rebuilding that in an actual, you know, literal way. So yeah, I mean, of course, you have the whole gentrifying thing, but that's happening all over the planet. You know, it's not really too much you can do, you know, to stop that. My main thing with the whole like new people moving in, I just hope that we don't lose like the history of the city in the process, especially when it comes with in terms of the arts, you know, all of the incredible art that city has produced. Like, I just hope that stuff doesn't get lost. So as long as that stay a part of the city's like texture, yeah, it'll be fine. But that's one thing, man. If you don't live in Detroit, like every time I go there, it looks like a new place, like a new block or something that's been redid or whatever. So yeah. That's great. It's great to hear. Great to hear. So thank you, Black Milk. Man, thank you. For staying a bit of your time with us. No doubt, man. Und für euch daheim gibt es jetzt etwas von seiner Live-Show. Die Leute sind ziemlich abgegangen und wir hoffen, euch gefällt es natürlich auch, was der Black Milk hier performt hat am Royal Arena Festival. Don't think about losing out. Over here, I say we not losing out. Right here, I say we not losing out. Over here, I say we not losing out. Royal Arena, I say we not losing out. Look. Let's talk about who's the most underestimated plus underrated city in this hip-hop game. Let's talk about, I don't know if these in the stream or phones over listeners, cause they might be afraid. They don't even get the spotlight that. You might not get the spotlight back for a couple decades. Just talking about Auburn, Mayburn, nowadays, Boston. Like everybody came back. Don't think about comparing us to another metropolitan area or anywhere on this globe. Let's talk about us breaking barriers, being sickness, malaria, speaking to not even speaking to go. Let's talk about how they make the masses dragged into the wet like a madness. Is that bitches just talking about how I mastered these massive lyrics. It's like we with the class with the mask with the sing about who's don't think about don't think about get a drum song. Alright, Turner, come in, jump. Look, I say, let's talk about who's the most underestimated plus underrated city in this hip-hop game. Let's talk about, I don't know if these industry mofos over the list, cause they might be afraid they don't get the spotlight there. You might not get the spotlight back for a couple decades. Just talking about Auburn, Mayburn, nowadays twice turn like everybody came back. Don't think about comparing us to one another, to one in every or anywhere on this globe. Let's talk about us breaking barriers, being cities, but living this city. Let's talk about how they make your man drag into the wet like a man. Bitches is it, bitches is talking about how a man is there. The women feel like a real man. We are back, bitches is think about losing out. Ja, meine lieben Leute, das war Black Milk hier vom Royal Arena Festival. Das ist schon das Ende von unserer Sendung. Das ist aber auch das Ende vom Festival Sommer mit Vibration. Wir hoffen, ihr habt einiges gelernt und könnt genießen, was wir euch gezeigt haben. Ja, leider ist der Loris nicht an meiner Seite, wie ihr seht. Er ist immer noch krank im Bett. Ein lieber Gruß an dich, Loris. Und ja, bis ins nächste Jahr oder ein anderes Mal auf diesem Sender. Bilang und das ist Vibration 2019.